Voici donc la présentation de Belkhead Gravity Center. C'est la version sur NinjaTrader. C'est une plateforme que j'apprécie beaucoup, non seulement pour l'analyse technique et graphique, mais également pour le trading. Comme vous allez le voir, elle est très pratique. Et là, l'indicateur en question, c'est un indicateur qui calcule le centre de gravité représenté en jaune ici, du mouvement, de tout ce mouvement-là, des barres. Nous avons ici toute une journée, la journée de vendredi 15 mai 2015, donc sur l'indice Eurostock. Donc, et chaque bougie représente 5 ticks. Donc, on appelle ces bougies des range bars en anglais. Et sur ce marché-là, chaque tick représente 10 euros. Donc, chaque bougie représente en fait 50 euros. Et l'idée générale, c'est qu'il faut vendre lorsqu'on est dans la zone rouge ici et acheter lorsqu'on est ici sous le centre de gravité. Mais comme on va le voir, c'est beaucoup plus pointu que cela. La première remarque que je souhaite faire avant toute chose, c'est que la plupart des utilisateurs actuels de l'indicateur Belkhead Gravity Center l'utilisent sur toute la période de trading, de la session de trading, c'est-à-dire depuis l'ouverture à la clôture. Et donc, je ne suis pas d'accord. Moi, je n'utilise et je ne trade les marchés que durant les premières 90 minutes et les dernières 90 minutes. Pour la simple raison que, en fait, pendant le début de la session de trading, en général, que ce soit sur les marchés du pétrole, du blé, du café, des indices boursiers, etc., vous allez assister 90% à des mouvements d'impulsion qui sont en général provoqués par des algo-traders. Et bien sûr, 90 minutes également, avant la clôture, on peut assister à des mouvements assez nets d'impulsion, autrement dit de tendance. Et les tendances, une fois que vous êtes dans une tendance, vous avez une meilleure probabilité de gagner de l'argent. La deuxième raison, c'est que ici, je fais très attention à tout ce qui est... attendez, je vais changer là le signe. Je fais très attention à ces bougies-là qui contiennent une queue. Par exemple ici, là, par exemple ici également. Vous voyez là, par exemple ici, on a une queue ici. Cette queue-là signifie en fait que le marché est devenu acheteur, a récupéré 4 ticks sur les vendeurs. Et en général, c'est souvent des algo-traders qui entrent pour repousser des vendeurs ou des acheteurs. Et vous pouvez compter sur cette impulsion pour essayer de gagner quelques ticks en étant avec les algo-traders. Pour finir, je dirais que le centre de gravité, lorsque vous allez le suivre tous les jours, vous allez vous rendre compte que dès que le marché arrive aux alentours du centre de gravité, les algo-traders envoient des ordres, des milliers d'ordres pour un lot. C'est-à-dire vous allez voir un lot, 1000 fois. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que aux environs du centre de gravité, ils pourront passer inaperçus. Et évidemment, lorsque vous êtes loin du centre de gravité, il est assez rare de voir ce type d'ordre entrer en jeu. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir avoir le centre de gravité devant vous. Vous allez trader avec ce centre de gravité régulièrement et vous allez vous-même développer votre propre méthode de trading. Pour le moment, on va trader sur ce marché-là, donc la journée de lundi qu'on va donc envoyer. Voilà, la journée de lundi a commencé. Nous cherchons un signal baissier parce que le marché est déjà entré il a cassé déjà la jambe de vente. Et on n'a pas vendu ici, on va vendre plutôt ici parce qu'on a enfin un signal rouge
Et donc à ce niveau-là, on va vendre et pour pouvoir jouer sur le retracement à ce niveau-là. Target filled. Voilà, donc ici, on a à ce niveau-là, presque à la moitié du chemin finalement. On aurait pu peut-être prendre 20 ticks ou plus. Mais l'idée, c'est de prendre, on a vu ici, on a tradé et on a pris comme stop loss le 8 ticks, autrement dit 80 euros, et comme profit target 13 ticks, autrement dit 130 euros. Et on vient de gagner 130 euros. Et en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, on assiste ici donc à cette fameuse tendance à l'ouverture. On a eu finalement cette tendance baissière. Maintenant qu'on a cette bougie là qui vient réagir comme ça avec force par rapport à tout ce qui s'est passé ici et qu'elle est en train de rebondir sur la zone verte, donc ici nous avons une probabilité assez intéressante de gain si on achète, d'autant plus qu'on peut nous attendre à justement un mouvement encore de tendance vers le haut, peut-être dans ce style là. Donc on achète. Et on va accélérer la vidéo. Target filled. Nous avons été touchés, donc effectivement ça a bien fonctionné. Et le marché semble vouloir aller bien au-delà. Et on va le laisser faire. Et on va attendre qu'il y ait un autre signal vendeur pour pouvoir vendre au niveau de la zone rouge. Là, on voit qu'on ne peut pas vendre ici. On ne peut pas vendre ici. On ne peut pas vendre ici parce qu'on a une ombre basse. Vous le voyez ici, ça veut dire que les acheteurs sont en train de récupérer après que les vendeurs aient tenté de faire venir le marché là. Donc, il ne faut surtout pas vendre ici. Là, il ne faut pas vendre encore à ce niveau-là. Encore, on ne vend pas ici. Mais attention, là c'est intéressant maintenant. À ce niveau-là, il est intéressant de vendre. Parce que on attendait ce signal-là avec cette ombre-là. Donc là, je vends. Avec pour objectif de gagner encore 130 euros. Mais évidemment, de toute façon, on avait un stop en haut ici. Target filled. Donc l'objectif a encore une fois été atteint ici. Ici maintenant, on pourrait éventuellement acheter, mais on n'a pas l'ombre. Donc malgré tout, on ne va pas acheter parce qu'on n'a pas. Moi je préfère toujours acheter ou vendre avec une ombre basse ou haute qui me conforte qu'il y a des algos qui sont avec moi. Donc je vais attendre. On pourrait acheter ici, oui, c'est vrai, on voit que ça monte. Et là, je ne vais plus rien faire parce qu'on a dépassé les 90 minutes. Et on va tout simplement attendre de voir. Vous allez comprendre pourquoi après c'est vraiment de l'aléatoire. On va attendre tranquillement les 90 minutes. Quand on va rentrer dans la phase des 90 minutes, et on va essayer de prendre la tendance qui va se dessiner, soit une tendance haussière, soit une tendance baissière. Vous voyez comment le centre de gravité quand même réussit à cadrer le marché. Bon, ici, le marché a été refoulé alors qu'on avait ça. Donc, effectivement, on a eu un bon signal ici de vente. On aurait pu encaisser ici. Mais il semblerait
il semblerait qu'avec cette impulsion-là, plus cette correction-là, il semblerait que là, les algo-traders et les hedge funds voudraient pousser ce marché à la hausse avant la clôture. Donc nous, on se prépare, on doit attendre, on doit avoir un bon signal. Je vais acheter ici. Vous avez vu ça? Donc j'achète. Et on va attendre de voir comment le marché va clôturer. Normalement, on va assister à une tendance qui va se dessiner ici. Target filled. Voilà, on a été touché. Donc on a encore touché 130, ce qui fait 520 $ pour la journée, ce qui fait une très bonne journée, il faut le savoir. Et le marché va clôturer. Voilà, il a clôturé ici, pratiquement. Donc ceci pour dire que le centre de gravité est un indicateur que vous pouvez utiliser durant les 90 premières minutes d'une session de trading du marché de votre choix, ou les 10 et les 90 dernières. Maintenant, je fais une dernière remarque. Et pour moi c'est peut-être la plus importante, c'est que 99% de ceux qui m'écoutent sont en train de trader soit le forex, les devises, soit le pétrole, soit le S&P, soit l'or, etc. Tous ces marchés-là, le DAX, tous ces marchés sont très difficiles et vous allez voir qu'en fait vous ne gagnez pas beaucoup d'argent sur ces marchés-là, tout simplement parce que c'est les marchés les plus difficiles au monde. Et je vous invite à étudier, par exemple, ce marché-là. Vous devez devenir spécialiste de ce marché. C'est l'Eurostoxx. C'est le marché le plus liquide en Europe et le plus lourd, en fait. Et il est moins sujet à être manipulation parce qu'il y a des milliards dessus. Et le fait de vous habituer à ce marché-là fera de vous un trader gagnant, parce que les autres marchés sont vraiment des marchés un peu plus aléatoires, en tout cas très difficiles à cadrer. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos pour le mode d'emploi détaillé pour ce système de trading. À très bientôt.